Bonjour, José. Je suis, Bonjour. je suis contente là, de te recevoir dans le coffre à outils RH pour mieux connecter, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et sèment l'espoir. Donc, ça va être, je te remercie là, d'avoir accepté mon entrevue. Puis, on va collaborer ensemble dans plusieurs épisodes et on va expliquer là, prochainement là, comment ça. De quelle façon plutôt. Puis, ça fait 25 ans, ma belle Josée, qu'on se connaît. Hmm. Euh, Tu es intervenante, ben, tu étais intervenante au Centre de femmes, puis maintenant tu travailles plus en sensibilisation. Puis toi, tu es une intervenante particulière parce que tu utilises beaucoup les métaphores, tu es connue pour ton langage coloré. Pour moi, tu représentes l'essence de prendre sa place et semer l'espoir. Donc, je, j'aimerais t'entendre là, sur le fait de comment tu es arrivé là, à t'assumer comme intervenante différente. J'aimerais t'entendre aussi sur l'intervention féministe. Là. Donc, OK. fais-toi cet espace-là, il est à partager, puis il est à toi aussi. Là, Ben merci. Fait qu'effectivement, je dirais que Lynn, ça n'a peut-être pas été clair dès le début pour moi, un peu cette différence-là. Je vous dirais que à mes débuts, moi, j'ai eu la chance, effectivement, de mon dernier stage et même ma dernière, c'est ça, année de stage a été fait dans un centre de femmes. J'apprenais à connaître c'était quoi l'intervention féministe parce que ça n'avait pas été bien abordé là, dans nos cours. Et moi, je tombais en amour avec l'intervention féministe. Je ne me savais même pas féministe. Pour moi, les féministes étaient nécessairement presque des femmes frustrées. Et j'ai vraiment compris que ce n'était pas ça du tout. c'est quoi Des fois, l'intervention? C'est non. quoi l'intervention féministe? L'intervention féministe, c'est une intervention qui est humaniste. Donc, on est un humain avec un autre humain. Par contre, on prend l'atteinte particulière que je suis une femme et je suis en train de parler à une ou plusieurs femmes, que parce qu'on est né femme, on a eu une socialisation, comme les hommes sont nés parce qu'ils sont nés hommes, on a eu une socialisation. On tente de plus en plus que cette socialisation-là soit moins présente, mais le temps de nos parents, nos grands-parents, ça a été extrêmement présent. Donc, même si on n'est pas très âgé, ça reste qu'on a eu ces sillons-là dans lesquels on a été engagé. Pour moi, c'était toujours un petit peu une aberrance que le sexe dans lequel j'étais née euh, m'ouvrait ou me fermait des portes, me compliquait plein de réalités. J'avais comme une grande blessure d'injustice à mes yeux. Fait que pour moi, c'était comme non, tout le monde, peu importe si on veut notre sexe, peu importe notre nationalité, notre âge, est-ce qu'on peut être considéré comme un humain à part entière et avoir des choses importantes à être entendu, reconnu, respecté. Donc, je dirais depuis le début, c'était pour moi un peu une mission qui n'était pas claire, nécessairement pour moi, mais oui, je m'en faisais, si on veut, un peu une mission. Et je dirais que plus qu'on avance, ben, plus que j'ai pris ma tête aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, dans toute cette socialisation-là, on a comme été mis un petit peu dans nos moules. Hein? Fait que de connaître notre différence, autant en tant qu'individu, on ne la connaît pas tant. Même quand on s'en va dans des formations, on apprend à avoir des techniques, des façons de faire. Si moi, je regarde à l'époque, même en éducation spécialisée, la formation que j'étais faire à l'époque, je vous voyais les gens, on avait une distance très professionnelle à avoir avec les gens qu'on aidait. Et là, j'arrivais déjà avec l'intervention féministe, puis idéalement, non, on ne vous voit pas la personne. On n'est pas séparés par un bureau. On est assis deux chaises très rapprochées. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me ressemblait plus. Mais encore une fois, c'est un peu encore des balises. Et par la suite, c'est sûr qu'avec les années, moi-même en faisant, on aide des femmes à faire du cheminement personnel, mais logiquement, on en fait nous aussi. Hein?
Donc, Je ce qui fait en sorte que ben, nous-mêmes, on se défait de certains moules, de certaines, je dirais, socialisations qu'on a reçues. Puis, je pense qu'on apprend un petit peu plus à être soi-même. Et moi, j'ai appris qu'avec le temps, ben, être soi-même, je suis originaire de l'Abitibi. Je suis une femme de région avec un vocabulaire de région peut-être par moment, la simplicité des gens, le goût d'être vraiment proche avec les autres, d'avoir des vrais liens authentiques, des liens qui ne sont pas toujours nécessairement trait d'une professionnelle à quelqu'un qui est en train d'être aidé, dans le sens que, bon, quelqu'un pouvait arriver puis il ne savait pas nécessairement c'était quelle femme était l'intervenante, là, mais pour moi, ça pouvait être correct, là. C'est de se mouler à la réalité de tout le monde. Pour moi, ça, c'était ça, là, un peu comme... Pour moi, c'est une réussite, là. Mais j'ose encore une fois, ça peut être dérangeant parce que c'est pas toute l'éducation qu'on avait reçue, puis même dans nos formations comme telles, là. José, juste pour donner un exemple, parce que, tu sais, pendant un certain temps, puis aussi ce qu'on voulait dire, c'est que pour consulter les centres de femmes, faut pas être nécessairement, mal pris. Des fois, c'est pour, militer pour des activités pour les femmes. Des fois, ça peut être, juste pour sortir de l'isolement. Donc, ça, on voulait le mentionner aussi. Oui. Puis, l'intervention féministe, moi, quand j'ai eu mes 40 ans, j'avais le goût de nouveaux départs, je ressentais de l'énergie, je comprenais pas ce qui se passait, pourquoi les choses qui passaient plus. Je me reconnaissais plus à mon 40 ans. Puis je me souviens d'une rencontre où tu me disais, ben Lynn, c'est ça, c'est ça, avoir 40 ans. Puis tu me disais toutes les femmes que j'ai rencontrées. Donc, à ce moment-là, ben pour moi, à plusieurs moments où on s'est parlé, ben des fois, c'était juste des fois de valider mon ressenti, que pour moi, ça me Mm. faisait du bien. Donc, des fois, l'intervention féministe aussi, ce que j'ai appris avec toi et avec d'autres femmes en animation, c'est que l'intervention féministe, ben, c'est parler de soi aussi, là, que toi, des fois, tu n'hésitais pas à donner des exemples personnels pour aider d'autres femmes. Là. Bien, tout à fait, parce que pour moi, l'intervention féministe, comme j'explique souvent aux femmes qui connaissent pas nécessairement qu'est-ce que c'est, ben, je disais, c'est que je te considère d'abord et avant tout comme une femme et non comme un numéro, comme quelqu'un qui peut-être s'en vient ici aussi parce qu'elle a une difficulté. Puis comme tu viens de le dire, Lynn, la difficulté, elle n'a pas besoin d'être majeure ou très terrifiante. Je peux avoir juste un grand désir que les choses s'améliorent, que je me sente moins coupable si souvent, que je sois capable un petit peu plus de dire mes choses avec une plus grande facilité, que je sois capable de vivre plus librement face à certains lâcher-prises, des deuils, peu importe. Donc, c'est ce que la personne peut venir travailler, ça peut avoir une résonance entre parenthèses thérapeutique, mais ça peut avoir une résonance, je dirais, de reprise de pouvoir, de cheminement, de vouloir se mettre en, si on veut, tu le disais tantôt, en action, de vouloir développer mon plein potentiel. Donc, ce n'est pas nécessairement d'être dans de quelque chose de sinistre et d'épouvantable. Ça peut être au contraire de dire, ben, ma vie est correcte, mais j'ai le goût qu'elle soit plus propulsée que ça. J'ai envie de pouvoir en profiter plus, d'être bien, donc de venir, je dirais, la rendre vraiment vivifiante, cette vie-là, là. Pas nécessairement juste d'un beau gris ou d'un beau petit bleu pâle, là. Elle peut-tu être peut-être couleur plus vive que ça comme telle, là. Puis justement, là, on embarque dans les images, puis qu'est-ce qui Oui, fait en distinction à toi, c'est beaucoup les images. Puis tout moi, à ben, fait. c'est ce que j'aime de toi. Euh, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Puis moi, ben, avec mon côté analytique, quand on me donne l'image qui fait sens pour moi, ben après ça, je suis capable de rebondir et d'aller de l'avant. Donc, à ce niveau-là, avec toi, ben, j'ai été vraiment gâtée. Oui. Euh, des fois, il y a des images qu'on qu'on a t'as déjà parlé de vomi, que tu disais, par exemple, quand quelqu'un vomit, c'est pas le temps d'y parler. Fait que c'est des Oui. fois, c'est des des fois, c'est certaines images que tu fais comme, ben oui, c'est évident, José, que des fois, hors contexte avec une image, des fois, ça prend tout son sens.
Tu avais déjà dit quand que des fois on se fait mal, ben mettons, une fois qu'on s'est écorché, mettons, la main, qu'on s'est gratté, mais est-ce qu'on va regratter notre bobo? Mais tu disais, mettons, les blessures qu'on peut porter, ben c'est la même chose, c'est comme un bobo, où est-ce qu'on gratte ou on laisse guérir. Puis tu avais aussi l'exemple du trottoir, que tu avais parlé de différentes difficultés avec le trottoir. Donc, mon objectif, c'est, écoute, tu as 25 ans d'anecdotes là, que j'ai entendues de toi, puis j'ai le goût de différentes, que tu reviennes à plusieurs moments dans le coffre à outils pour qu'on creuse ces anecdotes-là. Pour l'instant, ben, c'est plus pour te connaître, l'intervention féministe, connaître ton parcours, faire connaître la belle personne que tu es, puis par après, on va parler là, des services d'entrepreneurs autonomes que tu fais aussi. Mais c'est ça, je sais que t'as tellement offert pendant 25 ans, puis tu as tellement encore à offrir. Puis moi, j'ai comme le goût vraiment les que des gens aient accès à l'épisode qu'on enregistre en ce moment, puis qu'ils puissent trouver des solutions comme tu m'en as offert là, par milliers dans ma vie. Puis entre autres, à un moment donné, dans les premières fois qu'on avait travaillé ensemble, tu me disais, je t'avais dit, José, il me semble que tu m'as parlé de A, puis là, c'est drôle parce que je vois jusqu'à G, par exemple. Puis tu m'avais dit, c'est normal, quand on ouvre une lumière, on voit juste plus clair. Hum. Puis ça m'est tout le temps, ça m'est tout le temps resté. Puis je me dis, ah, c'est vrai, je vois clair. Fait que, parce qu'au début, j'étais découragée. Je me disais, ben, José, là, tu me parlais de A, je me semble que je serais juste prête à avoir A puis B, mais pourquoi que je vois jusqu'à G, je comprends pas, là. Puis je paniquais un petit peu, puis tu m'avais juste rassurée par une phrase. Oui, mais parce que je suis entièrement d'accord avec toi, puis c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps à dire que une image vaut 1000 mots. Et pour moi, je trouve que depuis toujours, on parle, bon, en étant intervenante, on parle d'émotions beaucoup, on parle de choses qui n'est pas visible. J'ai travaillé avec des gens qui vivent des souffrances intérieures et ces souffrances-là intérieures, je trouvais que beaucoup de femmes avaient un énorme jugement envers elles-mêmes et malheureusement, ce jugement-là était, oui, peut-être des fois dû à une certaine socialisation qu'il faut être forte, il faut se retrousser les manches, mais je dirais surtout biaisé parce que beaucoup de femmes n'avaient pas appris à venir se reconnaître, à venir s'aimer. Puis c'est drôlement plus facile de faire tout ça quand ça n'a même pas un aspect visuel extérieur. Fait que je peux un peu plus oublier des fois mon malaise intérieur, ma souffrance. Je peux oublier des fois un peu plus, bon, mais peut-être vers la dépression que je suis en train de glisser ou j'ai les pieds dedans, le burn-out, peu importe. Fait que je trouve que, bon, une jambe cassée, si je marche moins vite, je vais facilement venir plus m'excuser parce que j'ai le plan qui me rappelle, là, où je suis à me déplacer avec des béquilles en même temps. Donc, je trouve qu'on a souvent un aspect plus accueillant, plus respectueux de soi-même parce qu'il y a un aspect visuel. Et s'il n'y avait pas un aspect visuel, ben là, souvent, les gens étaient beaucoup plus durs avec elles-mêmes. Je parle surtout au féminin parce que ça a été mon expérience majoritaire dans ma vie, mais ça se fait au masculin, ça se fait avec les enfants, avec les ados, ça se fait avec tout le monde. Donc, je trouvais que souvent, ça a fait du sens. Ça faisait du sens pour moi, mais quand j'amenais des exemples, quand j'écoutais les gens, quand j'étais capable des fois d'amener un peu juste à vous écouter, justement, puis après ça, de faire un petit lien avec ce que vous m'expliquez, mais effectivement, ça amenait un aspect visuel. Puis comme tu l'expliques super bien, Lynn, ben c'est ça, c'est que par après, ben, l'image qui s'est faite, on est capable de se la ramener, nous. Puis souvent avoir après ça un regard moins biaisé pour toute la situation, le contexte dans lequel je suis en train de vivre comme tel. Là. Fait que pour moi, j'ai eu la chance dans mes premières années d'aller faire une formation qui s'appelle la thérapie d'impact. Et la thérapie d'impact utilise majoritairement aussi beaucoup, beaucoup les métaphores, les images. Donc, pour moi, ben, avant même d'avoir la formation, je savais que
J'apprenais que c'est ça que j'appliquais dans ma vie, mais en allant compléter ma formation en thérapie d'impact, c'est sûr que j'ai été chercher une panoplie en plus d'outils, de métaphores pour venir compléter déjà ce qui était déjà moi, là. Fait que donc, ça faisait une belle équipe, là, si on veut. La thérapie d'impact et moi-même, si on veut, là. Tu avais plus d'impact avec, ta thérapie Oui, d'impact. c'est ça. Est-ce que tu veux juste dire en quelques phrases, c'est quoi la thérapie d'impact? Bien, la thérapie d'impact, s'il y en a qui ont le goût d'aller voir, on a une belle sommité ici, c'est Madame Dany Beaulieu. Donc, on peut devenir thérapeute d'impact, on peut devenir professeur d'impact, on peut aller faire des petites formations, conférences, assister à des conférences pour le couple, pour les enfants. Donc, la thérapie d'impact utilise un peu d'autres théories, d'autres pratiques, mais en quelques mots, c'est vraiment j'utilise des images, j'utilise des métaphores pour venir faire des liens, pour venir que les gens comprennent plus, venir des fois susciter aussi une forme d'intrigue. Et là, souvent, la réponse, je la retiens plus, hein, s'il y a eu une intrigue comme telle. Donc, on va utiliser beaucoup l'objet. On peut faire une technique. Moi, j'ai beaucoup utilisé de technique d'impact avec mes fils à l'époque. Exemple, mes fils étaient en conflit. J'avais pris une feuille puis leur montré que la feuille, c'était la relation entre eux. Et chaque chicane qu'ils avaient, ben, c'était comme ils venaient froisser cette feuille-là. Et expliquer que, la défroisser, la feuille ne redevient jamais aussi belle et impeccable au début. Ils ont une feuille, ils n'en auront pas 30 000 dans leur vie. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Fait que j'avais installé simplement la feuille, après la métaphore, installé la feuille sur le frigo. Puis quand je commençais à les entendre se disputer au loin, des fois, je faisais juste dire, les gars, votre feuille. Donc, comme intervention, ça restait beaucoup plus simple et rapide parce que eux, ça leur faisait le rappel qu'effectivement, si on pousse loin le conflit, ben non, on froisse vraiment toute la feuille, là. Donc, c'est des petites métaphores comme ça, avec souvent une image, mais avec des fois même un objet. Et les gens qui viennent me voir, ben, ils peuvent repartir, elles aussi, avec une feuille. Oui, quand on quitte une thérapeute d'impact, on peut repartir avec un filtre à café, on peut repartir avec une règle, on peut repartir avec plein d'objets plutôt étranges, mais qui font du sens. Puis souvent, les personnes, là, justement, sont venues travailler de façon souvent plus perspicace leurs choses avec un lien comme ça, là, comme tel. Fait que J'ai voilà en quelques mots. le lien que j'étais en train de faire, c'est à un moment donné, j'ai participé à un groupe fermé Oui, de 8 à 12 femmes sur, une thématique là, je me souviens pas c'était quoi la thématique, mais tu nous avais demandé d'apporter une baguette magique chacune. oui. Puis par exemple, comme si le crayon, de dire c'est ma baguette magique, fait qu'on avait chacune une sorte de baguette magique, puis à la fin, tu te dit, c'est juste, admettons, mon crayon que je dis ça, c'est ma baguette magique, tu nous avais demandé de le mettre en évidence à quelque part, puis après ça, de l'amener ce soir-là, puis après ça, tu as juste dit, mais ça, c'est juste votre appel pour vous dire que les baguettes magiques, ça existe pas. Fait que c'était comme une déception. Tu as demandé de nous choisir une baguette magique en référence, de dire que les baguettes magiques n'existent pas, donc on doit faire des efforts. Fait que c'était comme le petit moment d'impact à ce moment-là, là. Ben, tout à fait. Donc, un autre bel exemple de ce que tu donnes, c'est qu'effectivement, quand je vous disais tantôt, on installe des images sans pour autant que la personne connaisse le punch. Et là, quand le punch est là, ben, généralement, le punch, des fois, autant que l'objet va avoir fait une résonance comme telle, là. Donc, les bons exemples vont justement servir de rappel. Puis même aujourd'hui, ce qui est important avec la thérapie d'impact, c'est que même si cet objet-là, tu t'en vas au magasin puis tu recroises une baguette magique, ça se peut que l'exemple de cette rencontre-là te revienne en tête, puis tu fais, ouais, OK, Lynn, c'est vrai que rien n'est magique, fait que là-dedans aussi, il faut que tu amènes de l'effort. Donc, ça nous vient nous faire des rappels en Ouais. plus, en plein d'autres temps, parce que c'est un peu la magie de la thérapie d'impact, c'est qu'on essaie d'utiliser des objets qui peuvent se retrouver aussi sur une base à venir croiser notre quotidien comme tel, là. Quand je pense à toi, puis à tes images, et surtout quand je marche sur le trottoir, mais ça, on va revenir avec
avec ton histoire du trottoir. Ça, on va plus creuser un autre tantôt, mais Oui. oui, il y a plein de fois en 25 ans là, que je parle puis que je me dis, ben, c'est comme Josée, elle aurait dit telle ou telle situation, là. Mais oui, tu es Oui. comme dans ma tête à quelque part, là. Oui, puis je vous dirais qu'en 25 ans de pratique, pardon, ce que j'ai aimé, exemple, j'ai des femmes qui me disaient: «Oh, prends-les pas mal, je me souviens plus de ton nom, mais je me souviens, bon, tu disais tantôt, Lynn, et je m'assume, c'est m'assumer dans ma différence, dans le sens que mes exemples, ils peuvent être crus, ils peuvent être très simplistes. Des fois, je fais un petit avertissement, avertissement, ce bout peut contenir bon, des images très claires. Puis, je repense à une dame qui était dans une relation qui n'était pas facile pour elle, mais je vous dirais qu'il n'était pas nécessairement une relation toxique, pardon, mais une relation, je vous dirais, très, très fade pour elle. Là. Donc, histoire courte, moi, je lui disais, mais tu es avec un conjoint qui est avec un spaghetti blanc. Donc, c'est un spaghetti, ça te nourrit, tu as certaines vitamines, tu ne meurs pas de faim, mais ce n'est pas palpitant, c'est un spaghetti blanc. Donc, et pour elle, elle l'avait comme retenu parce que des fois, bon, ça faisait quelques années qu'elle était avec ce conjoint-là, se faisait des espoirs que ça change. Puis je lui disais, ben non, faut que tu acceptes qu'il est comme ça ou tu changes, mais l'autre, il va rester ce qu'il est. Tu sais. Donc, histoire courte, ben, quelques années plus tard, je l'ai croisée à l'épicerie. Puis elle me disait, c'est ça, je m'excuse, je ne me souviens plus de ton nom, mais juste te dire, je vais bien, mais je suis encore avec mon spaghetti blanc, puis je vais aller la rejoindre dans quelques minutes dans l'autre rangée. Donc, pour moi, c'était correct. T'sais, pour moi, je n'avais pas d'ego qui faisait en sorte que, bon, c'était dommage qu'elle ne se souvenait pas de mon nom. C'était correct. Puis pour moi, elle se souvenait par contre d'une métaphore qui avait fait du sens pour elle, comme telle. Puis quand je dis cet exemple-là, ben c'était pas péjoratif, là. C'est que dans la vie, on peut avoir des périodes nous-mêmes qu'on est spaghetti blanc, puis comme je disais tantôt, on ne propulse pas notre vie. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est juste elle atteindre que c'est ça, là, comme tel. Fait que ce franc-parler-là aussi, c'est aussi de l'atteinte à la Josée. Fait que ça aussi, avec les années, j'ai appris de plus en plus à venir me reconnaître puis à me respecter là-dedans. Souvent, il va plaire, mais je sais que ça peut déranger aussi comme tel, là. Fait que voilà. C'est ça, dans mon coffre à outils RH pour mieux connecter, moi, je me fixe 2 objectifs: de démocratiser les ressources humaines, d'inviter les gens à reprendre leur pouvoir, puis se Oui. demander comment est-ce qu'ils peuvent être une ressource humaine pour eux autres puis pour les autres, puis démocratiser la santé mentale. Puis pour moi, ben, je souhaite de plus en plus dans les bureaux que si jamais quelqu'un a fait une dépression, mais qu'il puisse en parler, au courant de son emploi, sans être stigmatisé comme un employé à risque sur lequel on ne devrait pas investir. Parce que la Mm-hmm. personne qui a fait une dépression, pour moi, est peut-être moins à risque d'en faire une deuxième que quelqu'un qui en a jamais fait. Tout à Donc fait. donc je souhaite que ces épisodes-là soient aussi écoutés par des gestionnaires et que ça les aide à avoir plus d'ouverture d'esprit là, pour leurs employés, et que le développement personnel, pour moi, c'est un de mes rêves là, que ça fasse partie des quotidiens dans toutes les sphères de la vie, autant en entreprise, là. Mm-hmm. Tout à fait, là. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? J'avais des idées, les idées sont reparties. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais rebondir pour l'instant? Ben, je pourrais avoir 1000 idées, mais j'ai plus le goût de te laisser aller. Ben, il y avait les féminicides au Québec, que pour toi, là, ça a été un point tournant, dans ta vie, dans ta carrière, professionnelle. Est-ce que tu veux nous en glisser, un mot? Ben, tout à fait. Ben, effectivement, je peux vous dire que pour moi, j'étais dans un emploi que j'aimais beaucoup. Je pense que vous pouvez sentir que, bon, la cause des femmes, etc., ça restait pour moi
ma passion. Je vous dirais qu'avec la réalité COVID qu'on a connue, la pandémie dans les derniers mois, là, on va peut-être parler bientôt de dernières années, je vous dirais que oui, j'ai toujours été sensible à la violence faite aux femmes, mais les féminicides qu'il y a eu dans la dernière année est venu beaucoup me déranger et je vous dirais un désir profond justement de venir mettre l'épaule à la roue encore de façon plus importante. Tu parlais un petit peu plus tôt, la fameuse crise de la quarantaine. Donc, moi aussi, que j'avais les deux pieds joints. Fait que je dirais un bel amalgame de tout ça a fait qu'effectivement, j'avais le goût aussi d'être cohérente avec ce que je prônais auprès des femmes, de dire, bien, viens écouter ce que c'est en train de te dire à l'intérieur de toi. Et même si j'avais des belles assises, un emploi que j'aimais, 25 ans, j'y suis, vraiment, ben, j'avais comme un désir de venir faire plus, de ne pas rester sur ces assises-là, de venir apporter encore. Puis, tu sais, je me disais, ben justement, ma teinte, je pense qu'elle peut venir apporter aussi, ça fera un sens. Puis, de venir oser. Moi, c'est un des grands messages que j'ai dû apprendre et je continue à pratiquer fort dans ma vie. Ça va être de venir oser. Et je trouve que, puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai même le prénom qui va avec, là. Fait que, vu que je m'appelle Josée, je me disais, il faut que j'apprenne à venir le faire encore plus. Mais c'est ça, je trouve qu'on n'ose pas souvent assez dans la vie. Et comme je vous disais, des fois, ben, si on est bien, si c'est quand même correct, ben, des fois, on a pas mal plus appris à venir se contenter de ça, puis pas venir aller plus loin, pas rendre la vie encore plus agréable, plus savoureuse, plus dans notre mission de vie comme telle. J'étais quand même, si on veut, dans ce que je savais, c'est-à-dire travailler auprès des femmes. Mais là, je voulais non seulement travailler auprès des femmes, mais venir encore plus travailler avec tout le réseau, tout le monde qui peut entourer. Donc, oui, d'avoir entre autres un poste au niveau de la prévention, de la sensibilisation, de la violence faite aux femmes, ben là, m'apparaissait encore plus dans mes cordes comme telle. Et j'avais encore le privilège de pouvoir être travailleur autonome au travers de ça. Donc, pour moi, j'avais vraiment le tout, là, ce que je pouvais demander comme tel. Donc, voilà, j'ai osé et justement, j'ai eu la chance de pouvoir venir relever ce nouveau défi-là. Et là, me voilà aujourd'hui, quelques mois plus tard, effectivement, les pieds dans tout ça, comme tel. Oui, puis au centre de femmes aussi, plusieurs, en tout cas, tu avais ta liste de gens qui voulaient absolument Josée, là, donc ça a été un certain deuil. En tout cas, pour moi, quand je l'ai su, ça a Oui, été un certain deuil, puis je voulais trouver une façon de collaborer avec toi, puis je me suis dit, là, je veux vraiment continuer à avoir un lien qui va se transformer dans le temps, mais je veux vraiment continuer à avoir un projet avec Josée, puis je voulais absolument t'inclure dans ce projet-là. C'était très important pour moi, là. ben merci. Puis moi, j'ai goût de même aussi dire, ben Lynn, en même temps, tu es un bel exemple justement de la belle complicité que la plupart des intervenantes, des gens qu'on a le goût d'avoir, de sentir que la personne, oui, dans un premier temps, s'en vient peut-être chercher un peu plus par besoin. Souvent, on va dire dans les centres de femmes en intervention féministe, qu'on fait des fois pour les femmes. Par la suite, on fait avec. Mais la belle reprise c'est fait après ça par les femmes. Fait que pour moi, de dire, ben, il y a quelques années, ben, c'était peut-être plus pour toi, hein, ce qui t'a fait venir cogner à la porte à l'époque, t'a fait avec, puis aujourd'hui, ben, les projets que tu es en train de tout venir mettre en place, qui sont bien installés, ben, pour moi, tu es dans le levier contraire de venir apporter ce que tu as reçu à ton tour. Donc, pour moi, c'est encore plus agréable de venir faire cette collaboration-là parce que c'est la belle contribution que toute intervenante, on a le goût de faire un jour, là. J'accueille. J'ai retrouvé aussi mon idée, c'est Oui, que
est-ce que, tu t'es comparée à d'autres intervenantes à un moment donné? Puis est-ce que tu t'es dit: «Je devrais pas les faire ces anecdotes-là»? Ben, Excuse, ça l'a été. les anecdotes qui fait ta couleur à toi, ta façon imagée de parler, d'amener comme de dire, quand tu vomis, c'est pas temps de parler à quelqu'un. Est-ce que au début de ta carrière, tu t'es comparée, à d'autres intervenantes parce que tu disais: «Les autres sont pas comme ça, moi je suis comme ça». Est-ce que ça Tout à t'est fait. arrivé? Oui, énormément. Je dirais, on peut même pas les compter le nombre de fois que je me suis comparée et je dirais c'était en ma défaveur à moi, là, OK. comme telle. Parce que j'osais pas être la Josée spontanée avec justement le spontané qui montait en elle. Je me suis auto-censurée énormément. Combien de fois, des fois, j'ai fait des animations puis par la suite, je me retournais chez moi, puis je me disais, oh mon Dieu, José, tu as été fort un peu ce soir, puis est-ce que demain, tu vas en avoir des représailles? Est-ce que, tu sais, parce que des fois, on nomme, bon, à des gens, mais moi, ce côté-là, c'est pas juste du un à un, hein? Fait que c'est devant 8, 12 femmes ou 30 femmes qui m'écoutaient, ben, j'avais ce côté-là simpliste. La plupart, ça faisait une résonance. Mais Ouais. des fois, je ne sais pas dans quelle façon que ça va être interprété. Puis, je souhaitais toujours que mes intentions transparaissent bien par la suite. Tu sais, qu'on soit capable de dire Josée n'était pas dans un jugement, n'était pas. Bon. Mais je vous dirais que ça a été pas quelques mois, ça a été vraiment des années où j'étais moi-même, comme je disais tantôt, dans le moule qu'on Mmh. m'avait éduqué, mais je dirais dans le moule dans lequel on m'avait formé. Puis, je dirais qu'aussi dans qui je suis. Ça peut paraître étrange, mais tu sais, à nos débuts, je trouvais un petit peu, je suis qui pour avoir ma couleur? Mmh. Puis que ma couleur peut être une référence pour d'autres comme telle. Donc, ça a été longtemps, puis je ne dis pas que j'en garde pas quelques petites racines encore, mais de venir m'assumer pleinement puis dire, ben, c'est ma teinte, puis si spontanément, c'est l'exemple qui m'est venu en tête et c'est ça qui est sorti, ben, on peut-tu dire c'est ce qui devait être là? Et avoir un beau lâcher-prise comme tel. Mais oui, ça a été l'une des années. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est comme ça, à mes débuts, j'étais comme 10 de moi-même, là. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus 90 de moi-même, là. Mais ça ne s'est pas fait en 2, 3 semaines, là, la transition. Ça a Ça été l'a fait pris. pas mal plus en 20 ans. OK. Puis est-ce que quand quand est-ce que tu t'es permis de donner de plus en plus d'images, puis d'être de plus en c'est est-ce qu'il y a un déclic en particulier? Euh, je dirais, je ne suis pas sûre qu'il y a eu un grand déclic comme tel. Je dirais qu'il y a plus eu une multitude de déclics où OK. j'ai vu des gens un peu, comme tu ramenais tantôt, merci José pour ta métaphore, merci José pour ça, José, merci de ton authenticité, de comme ça, merci José d'oser partager des vraies portions de ta vie. Fait que je pense que de cette reconnaissance-là et de voir que c'était vraiment exceptionnel que ça ne soit pas pris à un degré qui soit correct pour l'autre ou pour moi. Je pense que c'est ça qui est venu me sécuriser, que ça restait un peu dans ce que je voulais être dans l'approche de l'autre, là. Donc, j'avais comme peur, parce que qu'on le veuille ou pas, moi, j'avais mes sillons, mais les personnes qui me consultaient avaient leurs sillons aussi. Fait OK. que moi, si je suis intervenante, il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a certaines femmes que je ne pouvais pas nécessairement m'asseoir comme je voulais sur ma chaise, là, parce qu'il y aurait peut-être eu une mauvaise perception. Moi, je repense à mes débuts. J'avais une collègue qui avait une petite perle toute discrète là, sur le nez. Mais mon Dieu, qu'elle a vécu du jugement, il y a 25 ans. Aujourd'hui, ça serait plus problématique. Mais il y a 25 ans, ben, j'avais certaines femmes qui remettaient en doute ses compétences parce que à quel point qu'elle était apte à donner un bon jugement, une bonne écoute, parce qu'elle avait une petite boucle d'oreille dans le nez, là.
Tu sais, fait que ça aussi, je n'étais pas nécessairement prête, assez remplie de confiance pour être capable je dirais, de me tenir debout, tu sais, face à peut-être des jugements des autres. Donc, il y a ça, il a fallu que j'apprivoise aussi d'être capable de me sentir pleinement bien, puis que même si quelqu'un me revient puis dire ouais, t'as corsé, hein, ton exemple de vomi tantôt. Oui, mais c'est ça qui est ça, hein? Si tu sais, fait qu'aujourd'hui, je suis celle qui assume sa métaphore. Puis si, exemple, ma métaphore, finalement, je la trouve pas tout à fait appropriée ou tirée par les cheveux, je suis même capable de dire, ben là, la métaphore qui me vient en tête, c'est pas tout à fait ça, mais spontanément, ce qui me vient en tête, c'est ça. Mais si j'en trouve une meilleure, je t'en dirai une plus tard. Donc, je m'assume aussi, mais aujourd'hui, je dirais que ça a été relié aussi à de la confiance là, en soi, parce que pour moi, prendre sa place, prendre sa teinte, c'est tricoter fort avec ma propre estime et ma propre confiance en soi, là, comme tel. Puis les premières fois que tu as parlé de tes anecdotes ou de tes images, c'est-tu que c'est sorti tout seul ou tu as dit: «Ah, j'aimerais ça», puis est-ce que c'était planifié ou ça a juste ou le naturel il est revenu au galop puis tu as dit: «Bon, je vais le laisser sortir finalement»? Oui, ben, je dirais que c'était plus ça, parce qu'on dirait que c'est ça qui venait m'habiter. On dirait que j'avais souvent, c'était tellement un peu comme ma couleur que j'avais l'impression que si je sortais pas nécessairement mon anecdote, des fois j'essayais d'en trouver une plus appropriée. Mais souvent pour moi, c'était comme si je sors mon image, ça me servait même de levier souvent Ouais, pour la rencontre avec la personne ou la jasette qu'on avait, puis de dire, ben, un peu comme, bon, si on revient un peu à ce que tu parlais, ben, la lumière, c'est fait, là. Fait que c'est ouais, sûr que tu vas plus voir tout ce qu'il y a à faire, mais tu vas-tu voir aussi, peut-être, ça va être plus facile de faire ton ménage aussi, parce que maintenant, il fait clair. Donc, souvent, ça me servait de levier pour le reste de la rencontre ou de nos échanges. Donc, je dirais que ce qui était peut-être pas spontanément, c'est le côté des fois simpliste ou cru que j'avais, mais des images, c'est sûr que c'était moi. Et c'est moi. ben, en même temps, combien de fois, moi, ça m'est arrivé de parler à des gens puis que c'était pas le bon moment puis qu'après ça, j'étais déçue parce que la personne m'avait pas écouté. Mmh. Puis là, quand tu donnais ton exemple de vomi, c'est-à-dire quand quelqu'un vomit, c'est pas le temps d'y parler. Ben, après ça, après ça, j'essaie de faire plus attention. OK, là, je veux parler à telle personne. Est-ce qu'il y a du bruit autour? Est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce que, tu sais, est-ce que la personne est fatiguée? Est-ce que, puis j'apprenais aussi par après ça à le demander. Est-ce que c'est un bon moment? Fait qu'à partir d'une petite image, il y a tellement comme plein de choses qu'on peut aller chercher juste de se rendre compte de, comme, juste de me dire à moi, c'est comme, Lynn, allume, c'est pas le bon moment, là. Mmh. Puis, tu sais, que ce soit toi qui aurais la meilleure technique au monde, que l'autre serait rempli de bonnes intentions. Si l'autre est malade, ben, il n'est pas disposé. Puis moi, je trouve qu'effectivement, c'est une image qui est grosse, mais je pense que pour tout le monde qu'on sait qu'on a déjà été malade dans notre vie, on a Ouais, déjà c'est ça. vomi, effectivement, on n'a pas une grande capacité d'écoute euh, dans cette période-là, si on est un petit peu à se battre avec les maux de cœur, là, généralement, notre attention est pas mal à 100% avec ce qu'on est en train de vibrer comme tel. Donc, aussi, des fois, je trouvais que ça vient aider à ce que l'autre ne le prenne pas personnel, puis dire qu'est-ce que j'ai pas fait adéquatement, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Dire, tu n'as rien d'autre à faire de mieux, à part attendre peut-être que la personne soit plus malade, là. C'est ça. T'sais. Puis c'est sûr que si quelqu'un a une migraine, finalement, c'est pas quelque chose qui paraît, mais quand tu as mal à la tête ou des otites ou quoi que ce soit, des fois, c'est plus des mal invisibles, mais si quelqu'un arrive, confie un problème à une autre personne, puis il va pas bien, ben, il y a pas rien qui rentre, là. C'est comme ton histoire de tantôt, on se demandait si on donnait un petit peu des exemples de tes métaphores, mais Mhm. éventuellement, je veux qu'on recreuse avec celle de la salière que j'aime beaucoup. Oui. Tu dis dans la salière, des fois, il y a des gros trous, puis laissez passer ça, des fois des petits trous, puis des fois, il y a un bouchon, puis on s'en rend pas compte. Fait que c'est comme tu comparais le sel d'une salière qui coule avec le fait d'être des interactions avec les gens, mais des fois, il y a des Mhm. bouchons sur les salières, on s'en rend pas compte, puis on veut absolument passer notre information, mais
des fois, la personne est pas là, des fois, on sait pas, puis des fois, c'est d'apprendre à nommer nos choses aussi, là, de dire, à l'autre personne avec qui on parle: «Je suis désolée, tu sais, j'ai des otites, j'ai mal, je suis pas là, fait que, il me semble qu'aujourd'hui, c'est au travail, s'il y a des tâches qui demandent moins de concentration, on va peut-être, faire ceux-là», mais en même temps, c'est ce que l'intervention féministe m'a montré, entre autres, ben, c'est d'apprendre à nommer mes choses puis à le dire c'est que là, présentement, je suis peut-être dans une situation de vomi ou peut-être un mal Mmh. invisible ou, que c'est juste pas le bon moment, là. Tu sais, apprendre, c'est tellement un gros travail, là, sur soi, là, de juste apprendre à dire: «C'est pas le bon moment» ou «Là, c'est le bon moment». Je sais pas si tu as le goût de rebondir sur cette phrase-là, de dire, Ben, oui, oui, j'aurais le goût de dire, c'est à quelque part de façon innée, généralement, on pouvait quand même avoir, une facilité à le faire. Mais encore une fois, je reviens avec notre socialisation qu'on a reçue, on apprend souvent à plus, savoir quand nommer les choses parce que c'est pas correct. Si je le fais comme ça, là, je viens de couper une conversation d'adulte, c'était peut-être pas le temps parce que il peut avoir, bon, peu importe la forme d'éducation que j'ai reçue, mais notre côté, notre petite voix, tu sais, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai appris à venir beaucoup, dernièrement, je dis souvent, on a appris à venir snoozer notre petite voix. À l'intérieur, ça disait: «OK, là, je sens peut-être moins l'autre réceptif» ou et cetera. Mais là, bon, c'est là, il faut que je le fasse parce qu'il y a une urgence ou il y a 1000 situations, mais on vient comme snoozer un peu tous ces feelings-là, ces résonances-là, notre petite voix, nommer tout ça, c'est pareil, du pareil au même pour vous, c'est très différent pour vous. Tout est correct, mais on a et c'est là où je trouve aussi que notre santé mentale aussi, on l'a snoozé. Notre santé physique, on en parle de plus en plus. Ça peut être correct de venir, avoir une saine alimentation, d'avoir une belle hygiène de vie, on va le dire de plus en plus avec notre santé mentale. Mais, je vous dirais que la santé physique, elle a vraiment des beaux pas d'avance. Donc, c'est sûr que je suis entièrement d'accord quand je l'entendais tantôt. Heu, pour moi, dans un milieu de travail, ça devrait pas avoir une résonance parce que la personne, elle a fait une dépression ou un burn-out, qu'il y ait un temps d'arrêt. Si la personne, elle s'est cassée une jambe, on va-tu en tenir autant compte de dire: «Ouais, ben, tu sais, quand elle a travaillé, à tel endroit, il y a 10 ans, elle s'est cassé une jambe, faudrait peut-être avoir ça à l'œil». Bon, si la personne elle a des maux de dos chroniques tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose qui peut engendrer un lien, c'est une chose. Mais pour moi, on est tellement en train la santé mentale est tellement méconnue, les gens ne, tu sais, connaissent pas et quand je connais pas quelque chose, ben la nature humaine fait souvent que je vais avoir plus d'appréhension, de crainte face à ce que je connais pas. Donc, plus de jugement. Les gens vont pas nécessairement dépasser ça. Et ben ça devient plus facile, des fois, de rester dans toutes ces appréhensions-là. Et des fois, on passe à côté de belles personnes parce qu'effectivement, la personne, je suis entièrement d'accord avec toi, qui a fait une dépression, il y a des bonnes chances qu'aujourd'hui, elle a grandi là-dedans, là et ça fait une meilleure personne pour moi, là. Donc dans ce meilleur-là, ben, c'est pas juste à sa famille ou à ses amis qui pourraient en profiter, son milieu de travail pourrait justement aussi en profiter grandement parce que pour moi, toute épreuve qui nous arrive dans la vie, heu, que je sois en train de la dépasser ou que j'ai dépassé cette épreuve-là, pardon, mais c'est sûr qu'elle m'a fait grandir. Fait que, tu sais, pour moi, on va-tu s'empêcher d'engager quelqu'un, parce qu'elle a connu le deuil d'un enfant, puis bon, ça se peut qu'elle en ait un autre deuil un jour. Tu sais, pour moi, c'est comme, il y a une aberrance dans la santé mentale de ben, pourquoi qu'on en parle tant? Tu sais, d'une certaine manière qu'on en elle a ça comme vécu, ben, elle l'a. Tu sais? Fait que pour moi, on va avoir toutes des épreuves. Il y a tout le monde, on peut avoir une dépression, tout le monde, on peut avoir un burn-out. Ça se peut qu'on se le fasse juste pas diagnostiquer.
On peut tous avoir des formes de dépendance. On est des humains Ouais. et des êtres d'émotion. Puis, on n'est pas équipé à la base à venir les gérer adéquatement. Moi, je rencontre plein de gens qui ont l'impression qu'ils gèrent bien leur monde émotif, là. Puis des fois, je dis, c'est pas toujours commode d'avoir une amie intervenante dans la vie. Parce que, bon, des fois, je peux dire, c'est pas tout à fait peut-être si bien réglé, ça. Puis pour moi, c'est pas parce que j'ai le goût de la thérapeutiser, mais c'est pour dire que on en a des traces de nos émotions, de notre vécu. Ça ne fait pas un volte-face de 2 secondes, ça peut être 2 semaines, 2 mois, 2 ans avec nous. Puis pour moi, ben, je vais grandir là-dedans si je suis outillée, si je ne me heurte pas davantage à des jugements, puis des gens qui se tassent, qui vont être dans un moins bel accueil. Si au contraire, je peux être accueillie par des gens, je peux être supportée, je peux être reconnue là-dedans, ben pour moi, ça va faire en sorte que ce soit ma soeur, que ce soit ma collègue, que ce soit mon amie, ma belle-sœur, peu importe, ben elle va être beaucoup plus supportée, puis elle va pouvoir sortir de ce moment-là qui est difficile pour elle, là. Puis la personne qui a vécu des difficultés comme une dépression, ben probablement qu'elle va être plus au parfum des signes avant-coureurs. Donc, quand des fois, c'est l'exemple du trottoir qu'on va reparler, mais c'est sûr que la personne, elle peut revivre la même chose puis retomber à la même place, mais souvent, elle va être plus au parfum de qu'est-ce qui se passe, puis peut-être avoir des drapeaux rouges qui vont se lever, puis dire attends une minute, j'irai pas par là, là. Ben pour elle, puis pour les autres. Parce que si moi, je me reconnais mes signes précurseurs de peut-être dépression, burn-out, si on reprend cet exemple-là, ben ma collègue aussi, mon beau-frère, que je peux sentir qui pourrait lui aussi avoir peut-être des lumières jaunes-rouges qui s'allument, ben moi, je trouve que je deviens pour moi-même et pour les autres justement un outil qui peut être extraordinaire parce que je peux dire à ma collègue, à mon ami, j'aime pas ça, entendre que tu n'arrives pas bien à dormir ou tu dormirais 20 heures dans la journée, tu n'as plus le goût de te laver, toi que, tu sais, ben écoute, je pense que ça serait important que tu ailles jaser avec quelqu'un, ton médecin ou peu importe, mais tu sais, d'être des références après ça pour que la personne ne s'enfonce pas de façon plus importante dans sa dépression, dans ses idées peut-être noires, dans ce qu'elle est en train de vivre, qu'elle ait justement le support nécessaire qui peut être fait, là. Puis aujourd'hui, c'est possible, là. À une Ouais. certaine époque, c'était compliqué et peut-être très, très honteux. Aujourd'hui, je ne dis pas nécessairement qu'on a une fierté d'eux, mais je pense qu'on commence de plus en plus à être capable de concevoir que si j'ai besoin d'aller voir quand même une fois de temps en temps un médecin, un dentiste, ben, je peux aller voir une thérapeute, un intervenant X pour venir m'aider aussi émotionnellement, là. Ouais, ben c'est plus les services sont plus accessibles, c'est un petit peu mieux vu de consulter Oui, là en ce moment, là. tout à fait, là. Puis tu parlais tantôt du volet travailleur autonome. Est-ce que tu peux Oui, présenter tes services si jamais quelqu'un aime, notre rencontre et qu'il voudrait aller plus loin avec toi? bien, effectivement, je suis quelqu'un, parce qu'au niveau de la sensibilisation, mon nouveau poste, je reste principalement avec les femmes et enfants victimes de violences. Par contre, je reste travailleur autonome avec l'atteinte particulièrement de la thérapeute d'impact. J'ai été aussi, il y a quelques années, me chercher une formation en hypnose holistique. Donc, j'ai mon bureau à la maison. Je suis quelqu'un qui aime être dans des thérapies brèves, donc un petit peu plus aider la personne en quelques rencontres et la personne fait son bout de chemin. S'il y a quelque chose, elle sait qu'elle peut revenir jaser avec José. Donc, je fais effectivement des rencontres individuelles à la maison pour les personnes qui auraient le goût de venir comprendre, voir clair. Puis dans cette approche-là,
d'une rencontre très simple, une rencontre remplie de métaphores avec des exercices qui résonnent ça. Et je me gâte aussi avec des beaux projets, avec différents partenaires, fibromyalgie, Estrie. Je travaille avec la Maison des Trinitaires aussi. J'ai animé il y a quelques fins de semaine un atelier sur le lâcher-prise. Et là, ils ont un beau programme aussi de parcours en ligne. Donc, je suis présentement à l'enregistrement aussi là, d'un parcours en ligne sur le lâcher-prise. Donc, des animations avec différents groupes de la région où je peux aller faire des petites animations de toutes sortes là, qui concernent majoritairement le cheminement personnel, pardon. Puis ça peut être une petite animation d'une heure ou deux ou des ateliers un petit peu plus complets là, de quelques jours sur des fois 2-3 heures par soir, ou etc. Donc, je reste ouverte à ça parce que j'aime beaucoup travailler avec tout le monde. J'adore les femmes, mais j'aime bien travailler avec les ados, avec les enfants, avec les hommes. Donc, pour moi, mon bureau à la maison me permet tout ça là, comme tel. Puis j'ai suivi euh, en tout cas, pour toi, la seule problématique, c'est le manque de temps, puis que tu as 25 ans de métier. Souvent, souvent, je pense que tu as appris aussi, souvent tu essayé de passer le plus de matière possible, puis maintenant, je pense que tu as appris à choisir puis prendre plus le temps de présenter tes outils, là. Fait que ça, c'était beau à voir l'évolution, mais fait que dans le fond, ce que je retiens, c'est que si quelqu'un a un projet à te proposer, ben tu es ouverte aux suggestions aussi, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis effectivement, comme tu viens de dire, Lynn, je continue à m'améliorer drôlement. Effectivement, tu disais tantôt, ça fait partie de ma tête d'être colorée, d'être avec 1000 métaphores. Puis oui, ça fait partie de moi aussi de vouloir des fois en donner plus que les heures me permettent. Mais parce que pour moi, c'est un peu ça. Je trouve tellement qu'il nous manque plein d'outils, qu'il nous manque, qu'on dirait que quand que je suis avec des gens, c'est un cadeau que j'ai. J'ai la possibilité d'avoir une personne qui va avoir le goût d'apprendre des choses. Puis si je suis vraiment avec des gens qui ont un bel intérêt, le goût, ben là, c'est sûr que là, ça Ben, devient difficile pour moi de censurer toutes les idées qui me viennent. Ben, moi, je me souviens, entre autres, d'un atelier que j'avais suivi par Internet avec toi, puis tu disais, bon, OK, il y a telle chose, on va passer vite, vite, parce que là, j'ai tel outil que je vais vous montrer. OK, ben là, parfait, là, je vous le dis en une minute, puis après ça, j'avais mal à la tête là, à la fin, là. Je dis, José, comme toi un peu, là. Oui, je pense que j'ai comme l'humoriste qu'on a ici au Québec, Jean-Marc Parent, qui avait fait un show de 12 heures où qui disait on sait quand le spectacle commence, mais je ne sais pas à quelle heure je le finis. Par moment, je pense qu'un jour, je vais me payer la même traite que lui. Puis un moment donné, je vais dire je ne sais pas à quelle heure qu'on commence la soirée, puis vous la quittez quand vous n'êtes plus capable. Ouais, je pense que en tout cas, tu me redonneras des nouvelles, puis on redonnera des nouvelles aux gens qui écoutent le balado chaîne YouTube aussi en même temps. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire à la personne qui a des projets puis qui hésite à passer à l'action ou qui sent peut-être différent puis qui se censure au quotidien? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette personne-là? Ben, dans un premier temps, que je la comprends drôlement, dans le sens que, comme je vous disais, c'est un peu mon propre cheval de bataille que j'ai depuis des années, d'oser plus, de venir. Je pense que euh, moi, je suis venue un peu m'envelopper de ce désir-là. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je le sais que j'osais pas assez. Et pour moi, m'envelopper, c'est un peu d'avoir presque constamment ça en conscience, de dire comment je peux venir oser un peu plus. Un petit morceau de plus dans mon avant-midi, un petit morceau de plus dans mon après-midi, de ne pas prendre des trop grands pas parce que ce n'est pas nécessairement facile à faire et que tout ça va être drôlement facilité si en parallèle, je viens travailler énormément l'amour et la confiance en moi. Parce que pour moi,
C'est ce qui m'empêche d'être moi, ce qui m'empêche d'être souvent la belle personne qu'on peut être. Ben, c'est souvent, comme je vous disais tantôt, on est un petit peu qui pour sortir du moule. On est un petit peu qui pour dire que moi, je ne veux pas embarquer dans ce moule-là ou je ne suis pas d'accord avec ce moule-là. Je dirais, ben, plus qu'on a une certaine amour de soi, une reconnaissance de soi, une confiance en soi, ben, c'est là qu'on va être capable de dire, ben, je suis moi. Je ne suis pas en train de dire que les autres qui sont bien dans cette partie-là du moule ne sont pas corrects ou etc. Mais moi, je n'ai pas à me sentir mal de dire hey, j'ai le goût de l'agrandir, ce moule-là, j'ai le goût qu'il y ait peut-être de la place ou qu'on vienne me reconnaître aussi facilement parce que je suis comme ça. Là. J'amène cette teinte-là comme telle. Là. Puis pour moi, c'est la magie de l'humain. Si on est plus tout et chacun soi-même, ben, je trouve que si on regarde autour de nous, il n'y a rien de pareil. Fait que pourquoi qu'on se demande d'être pareil? Ouais. Il y a des choses semblables, mais il n'y a rien de pareil. La vie n'est pas faite de pareil. Fait que pourquoi je me demande d'être pareil là? Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut venir un peu de dire on peut-tu demander aux gens d'être soi comme tel là? Puis d'avoir des alliés qui pensent un peu comme nous. Ça nous fait du bien. Tu le disais tantôt, Lynn, que ça te faisait du bien des fois de juste venir chercher quelqu'un qui te dit ben oui, ça a plein de sens, Lynn, ce que tu dis là. Fait que des fois, d'avoir des liens avec des gens, moi j'appelais ça au début, j'appelais ma différence mon syndrome d'extraterrestre. J'avais l'impression que je venais des fois d'une autre planète. Puis là, je me disais, OK, non, il faut que je m'en trouve justement d'autres extraterrestres. Mais c'est ça, je pense que quand on est capable de voir que eux aussi n'ont peut-être pas la même planète que moi, mais eux autres aussi se sentent extraterrestres. Puis après ça, c'est dire, non, non, je suis juste une humaine, mais j'ai juste pas appris à être qui je suis, là, parce qu'on a eu une société qui nous a montré à être quelque chose, quelqu'un, au travers comme je disais tantôt, de l'âge que j'ai, parce que je suis la dernière de la famille, parce que je suis née, comme je disais, dans une région, parce que je suis une fille, parce que je suis blanche, parce que peu importe, tu sais. Donc, se voir comme un humain, tout simplement. Là. Puis quand, je me souviens je me souviens à un moment donné, dans quand tu étais en animation, une anecdote que tu avais dit, c'est, entre autres, c'est que tu invites les gens, de dire: «On est capable d'être soi-même puis d'être gentil en même temps». Oui. Puis tu avais donné comme exemple, que quelqu'un voulait être en relation avec toi, mais que toi, tu avais comme plus le goût d'être en relation avec cette personne-là, puis elle te demandait des nouvelles, puis pourquoi que, le lien était comme un peu effrité. Puis toi, tu avais juste dit: «Ben, allô, ça va? Ah, ben, est-ce que tu veux vraiment savoir pourquoi que je te rappelle pas?» Mm-hmm. Puis là, la personne t'avait dit oui, puis là, tu dit, en rencontre: «Ben, moi, je te le rappelle pas parce que de telle valeur, puis on la partage pas. Fait que c'est pour ça que je te rappelle pas, puis sur ça, j'ai pas l'intention de te rappeler. Donc, sur ce, je te souhaite une super de belle journée, puis, ben, à bientôt». Je sais pas si tu te souviens de ça? Non, je me souviens pas, mais ça peut être moi, tout à fait. Fait que Mais donc la moi des dernières années, que ouais. celle plus que des premières années. Fait que donc quelqu'un voulait être en relation avec toi, puis toi tu voulais pas, puis tu as juste demandé si la personne voulait vraiment savoir, puis tu as juste dit: «Bon ben, finalement, elle veut vraiment savoir, ben je vais lui dire». Puis j'ai dit avec un beau sourire: «Je te souhaite une belle journée», puis moi je continue ma route, là, c'est tout, là. Oui, oui, parce que pour moi, cette authenticité-là, euh, je ne suis pas en train de dire que la personne, justement, elle n'est pas correcte ou etc. Là, mais si effectivement on ne partage pas une certaine valeur ou des valeurs en tout cas, puis ça ne vient pas nous rejoindre, bien pour moi, euh, comme je disais tantôt, moi je trouve que la vie est de plus en plus faite d'importance de venir euh, l'enrichir, venir l'agrémenter. Donc, pas nécessairement d'avoir des relations utilitaires, etc., mais juste, est-ce que ça goûte bon? OK? Puis pour moi,
j'ai une métaphore qui me vient en tête. Donc, je me lance, j'ai le goût de dire, c'est comme si j'ai le goût de faire un bon plat, un bon mijoté de quelque chose. Puis, ben, j'ai des légumes en masse là, dans ma vie. Puis, donc, j'ai des amis, j'ai un réseau familial, j'ai des super collègues vraiment intéressantes. Mais pour moi, j'ai plein de légumes, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien, si j'ai une branche de mon céleri qui n'est pas nécessairement plus bonne, mais est un peu peut-être trop molle, est en train de devenir brune, bien, pour moi, c'est est-ce que je dois m'obliger à l'ajouter dans mon mijoté? Fait que pour moi, c'est que je trouve que des fois, il y a des gens, c'est pas, ou ça peut être quelque chose, même ma métaphore serait plus appropriée à dire, c'est juste que, exemple, moi, ma mère mettait du chou, puis moi, j'aime pas ça, du chou. Je ne suis pas en train de dire aux gens, ne mettez plus de chou dans votre mijoté. Fait que cette amie-là, je ne suis pas en train de dire à toutes les autres personnes qui la connaîtraient, ne tenez-vous pas avec vous, avec elle, pardon. Mais moi, je n'aime pas le chou. Fait que, tu sais, moi, cette personne-là, ben on a, exemple, moi, je suis quelqu'un qui est dans l'aide, j'aime qu'on parle des vraies affaires, de comment tu vas, comment vont tes enfants, comment va ta mère. Je suis quelqu'un de l'aide. Fait que moi, tu me fais visiter ta nouvelle voiture, puis tu l'as payée à tel prix, puis tu me montres ta nouvelle robe, puis tu me parles de biens matériels, c'est là où je disais, certaines personnes n'est pas une mauvaise personne, mais on n'est comme pas en résonance. Moi, je parle d'être, puis toi, tu t'es en train de me parler peut-être plus d'avoir, de paraître. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans les mêmes verbes. Fait que pour moi, c'est que oui, c'est une personne que je croise, on va jaser. Je peux socialiser, prendre quand même des nouvelles d'elle, mais je manque de temps pour voir tout mon monde, mes amis. Fait que je n'irai pas provoquer du temps pour moi qui est déjà précieux avec d'autres personnes, avec qui je connecte plus, avec qui c'est plus agréable pour aller donner du temps à une relation qui ne m'apporte pas. Là. Je ne sais pas si c'est clair mon affaire, là. Oui, mais Oui. je sens juste qu'on peut repartir, Oui, sur plein, plein, oui. plein de choses. C'est qu'on va, ben, écoute, ça va être j'ai hâte j'ai hâte aux prochains épisodes, au prochain épisode, ben, Oui, au prochain avec un X puis un S, là, aux prochains épisodes oui. qu'on va enregistrer ensemble. J'invite, comment ça s'est passé? Est-ce que, J'ai adoré. Moi, je serais OK, partante pour faire 10 autres vidéos sans problème. OK, parfait. Ben, tu es la bienvenue, puis moi, c'était un bel ajout, là, comme c'est un bel ajout que je veux un mets que je veux ça pour rester dans la métaphore du mets que je veux ressavourer et faire goûter à plein d'autres mondes. Donc, j'invite les gens à entrer en communication avec toi. On va laisser tes coordonnées dans le descriptif de Mhm. l'épisode. Et nous, ben, on se dit à très bientôt. Ben, merci et à bientôt.